Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Et salut le gaming. Ya ya ya, le gaming, salut. Bon. Eh bien, allons chasser le nécrophage tacheté. Le nom est dingue. Il est loin? Il est pas si loin que ça, en vrai. On va aller là-bas. Pour commencer. Regardez comment il est beau, mon cheval. Au galop, Ablette. Au galop, Ablette. C'est pas le ratalo, Sablette. Au galop. Ah, il veut pas passer là. On va laisser tomber, on va pas se casser la binette. Encore une panthère. 41 la panthère quand même, hein. J'en avais pas rencontré. Du cuir traité carrément. Oh, je vais pas aller me battre, hein. Je trouve la flemme. La flemme de la bagarre. Moi je vais là pour aller au panneau d'affichage. Le panneau d'affichage. Une journée, je file au carillon comme une flèche. Le panneau d'affichage. Francoler. Dis donc, Edgar. Ok. C'est vrai qu'il y a des ruines elfes quelque part dans le bois? Comme ça, Ça je peux m'étonnerait fort. Mais ma femme, une fois, en rentrant de la cueillette, tu dis que t'es le duc de Sylve. L'aubergiste. Oh, toi, Bienvenue dans l'aubergiste. Ma foi, Ah, c'est exagéré. ah, excusez ma curiosité. C'est que j'ai de la famille. De la famille en Edirne, vous dites. Où précisément, si ce n'est pas indiscret? À Wengerberg. Vous y êtes déjà allé? Oh que oui, bien des fois. C'est la ville d'origine de de quelqu'un qui m'est très cher. Il savait pas quoi dire. Jolie ville en tout cas, Wengerberg. Qui n'a pas trop souffert de l'invasion, de ce que j'en sais. Ah, c'est un soulagement. Cela m'ôte un sacré poids, je peux vous le dire. Si... Oh, des cartes de Gwent. Comment ne pas être content quand on a des cartes de Gwent? Ouais, et puis on peut s'acheter ça ou pas? On peut. Allez, on s'achète. Vous jouez au Gwent? Je déconseille de remonter en selle après avoir ripaillé. On y va. Viens là que je te mette une toise. Ok. Ah, vas-y, eh. C'est bon, gamin, c'est bon là. Triche pas, gamin. Hop. Ah, bien me donner une bonne carte. Oh, ça m'a donné du caca. Avec quoi je mets ça? Ah, j'aurais pas dû jouer, putain. Elle va me battre. Je pense qu'elle va me battre, mais tout dépendra d'elle. Ah, ça sert à rien déjà.
à me la remettre. Oh non, on me détruit pas une carte. Ça. Oh, Margoulin. Bah, elle a gagné. Quel plaisir de... J'ai 26 de thunes, quoi. Oh, il y a moyen de lui vendre des bricoles. Tiens. Mais bon. Petite partie de Gwent. T'es pas contre? Jouer au Gwent? Allez. On y retourne. Oh non, mais vous me refaites le coup, sans déconner. Bon, après j'ai l'autre. Donc ça va. Tiens, comme c'est bizarre. Vous savez quoi, on va faire ça. Ils sont mis à égalité. Regarde là, elle est forte. Nilfgaard est vraiment fort. J'ai gagné. Oh, merci. Merci mon grand. Oh le retour. J'ai gagné de 1. Ce fut juste, les amis, ce fut juste. Dis donc, Mais nous Edgar, gagnâmes. personne ne voit qu'il y a derrière Oh, nous. j'ai eu Sakasuri. Non. Sakasusu. Il est là, Sakasusu. Mais ma femme, une fois, en rentrant de la cueillette, Bah. elle a dit qu'elle avait vu des sémures en forêt. Ah non, il est dans Skellige. T'es où, Sakasusu? Il est là. Il est stylé, Sakasuri. Bon, allez.
Qu'est-ce qu'on a débloqué de beau, tiens? Bah, en vrai, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, pas tant de choses que ça, comme on dit. Allez, tiens, allons par là-bas. Elle a pas osé approcher, voir s'il y avait pas. Le fouet et le pilori attendent les émeutiers. Notre duché apprécie la paix et le calme. Le duché, je t'en foutrais du duché, moi. Ah, je roule pas droit. Enfin, je roule. Conseil, sorceleur. Si vous n'avez Quand même point compliqué à piloter le Hablette, hein. Les linges, les bandages. Qu'est-ce que c'était? Les linges, Ça, c'est les tapis bandages. dessus. Où les ai-je mis? C'est inutile. Des bandages ne lui serviront plus à rien. Quoi? Mais il respirait encore il y a un instant. Il a perdu trop de sang. La jambe est cassée et son artère fémorale est sectionnée. Une blessure pareille vous emporte en quelques minutes. Grand Dieu. Putain, Que le s'est-il pauvre. passé ici au juste? Je passais ici avec tout mon chargement quand j'ai entendu crier. Puis j'ai vu ce type en train de ramper vers la route avant de perdre connaissance. J'ai sauté pour le secourir. Oh, et ça là que c'est vous êtes une carotte. C'est admirable de s'arrêter pour aider un étranger. Vous trouvez? Quand je l'ai vu, j'ai craint un instant qu'il s'agisse d'une embuscade. J'ai bien failli donner du fouet. Mais ce ne serait point honorable d'abandonner un homme dans le besoin. Ailleurs, on n'hésite pas pourtant, croyez-moi. Avant de partir, lavez-vous bien les mains et brûlez votre chemise. Par précaution, vous devriez aussi vous frictionner avec du thym, autrement, l'odeur du sang pourrait attirer des ghouls. Puis-je savoir qui vous êtes, au juste? Un sorceleur. Je vois. Pensez-vous qu'il ait été victime d'une bête? D'une bête. Voyons ça de plus près. La jambe est brisée, mais c'est cette plaie qui a causé la mort. Blessure petite mais profonde. Bord net. Elle a été Bord faite avec net. une arme d'estoc ou peut-être une griffe de wyvern. Difficile à dire. Tiens, voilà une cuirasse inhabituelle. Elle est abîmée et patinée. Une antiquité, je pense. Je vends ce genre de choses. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la portait-il? Bah ouais, Ce pourquoi? n'est pas lui qui nous l'apprendra. Il ne me reste plus qu'à trouver d'où il venait. De cette maison, j'imagine. Mais je dois m'en assurer. Le travail m'appelle alors. Au revoir. Au revoir. Attendez, je viens avec vous. Oui, oui. Ça sent vraiment le piège. Vous plaisantez? On ne va pas à la pêche. Ce qui l'a tué est extrêmement dangereux. Et rôde peut-être encore dans les parages. Donc, si ça ne change rien, je préfère vous accompagner. D'accord. Mais restez près de moi. Soyez discret et ne touchez à rien. La piste va vers la maison sur la colline. Qui est silencieuse comme un cimetière. Je vais me faire attraper par des gens, je vous le dis, moi. C'est des bandits de grand chemin. Je vous le dis, ça fait 15 fois qu'on me le fait ce coup-là. Ce doit être ici qu'il s'est brisé les jambes. En tombant du mur. Le portail lui a résisté, alors il a tenté de fuir le domaine en escaladant le mur. Pourquoi il y a un caillou? Le portail est verrouillé de l'intérieur, mais il a clairement été secoué. Quelque chose... Rien que d'y penser, j'en ai froid dans le dos.
comment je monte du coup? Bah alors là... Oh, par là je devrais réussir. Normalement je devrais l'escalader ce mur là. Si Geralt était pas un uluberlu. Là aussi, hein. Théoriquement, vu la carrure qu'il a, il est censé monter sur le toit, mais bon. Tut, 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 tut. Ouais, il y a des bruits. Moi j'ai fait le tour de la baraka. Il n'y a pas grand chose. Et je l'ai fait. Ah. Ah. Et bon. J'ai fait le tour pour rien. J'avais la bonne astuce en plus. Merde. Une servante. Mes aïeux. On l'a tuée avec un objet tranchant. Au moins 10 coups, dont certains post-mortem. T'es fou lui. La folie les guettes. Le torse a été violemment transpercé. Le cou a traversé l'acier renforcé. L'homme sur la grande route. Il avait la même cuirasse. La gorge a été réduite en charpie par un coup unique et puissant. Le bouclier est vieux et abîmé. Une épée de cérémonie de facture Enseid, de toute évidence. Des bols cérémoniels pour de petits sacrifices. Quel sacrifice. Pas des humains, j'espère. Ah, je sais pas, mais... Trace de feu. Quelque chose a dû brûler ou exploser. L'odeur est forte. J'ai par où? Par là? C'est dérouillé. Bon, on a peut-être vraiment un gars qui va nous tuer. Les multiples sur le corps. Que des blessures perforantes. Mais causées par quoi? La victime est un humain, mais en tenue d'elfe. En êtes-vous sûr? Où se l'est-il procuré? Ah bah ça, je sais non-humains pas. sont plutôt rares à Toussaint. Il a fui, puis il s'est jeté par terre pour éteindre les flammes. Sans succès. Sans L'odeur de succès. brûlé se dissipe. Quelqu'un de plus chanceux est peut-être parvenu à fuir. Le pourpoint est brûlé. Son propriétaire a pris la fuite après s'en être défait. Le pourpoint est brûlé. Son propriétaire a pris la fuite après s'en être défait. Le pourpoint. Il n'y a peut-être personne après. Je sais que vous êtes là. Vous respirez bruyamment. Ouvrez, je ne vous veux aucun mal. C'est un loup-garou, ça se trouve. Est-ce qu'ils sont toujours là? Écoutez, je suis sorceleur, je viens vous aider. Mais pour ça, il va falloir d'abord répondre à mes questions. Qui êtes-vous au juste? Durand Fauché Plamondon de Savarin, seigneur de ces terres et président de l'Amicale des historiens de Toussaint. Ah ouais. Nous nous rencontrons ici chaque année pour commémorer l'anniversaire de l'hommage elfe. Mais ça, c'est une première. Ah, tu m'étonnes, sinon vous seriez mort. De qui parlez-vous? Qui vous fait peur? J'ignore ce que c'est, des esprits. C'est arrivé si brusquement. Nous montions une scène d'Ivetaf rendant hommage. Un éclair m'a aveuglé, puis j'ai entendu des cris, mais je ne voyais rien. Ensuite, j'ai senti que mes vêtements s'enflammaient. J'ai fui, jeté mon pourpoint, foncé ici ventre à terre et fermé la porte à clé derrière moi.
Ils ont tenté d'enfoncer la porte. J'ai bien cru qu'ils parviendraient à leur fin, que j'étais fichu, mais au final, le calme est revenu. Eh bah. Donc, en rejoignant une scène du passé, vous avez invoqué par mégarde un spectre. Un corgoplasme, ou peut-être un tsub. Et maintenant? Maintenant, le mieux serait de recommencer, c'est évident. Auriez-vous perdu la raison? Voulez-vous que cette chose nous tue? Mais Je veux l'empêcher de tuer. Quoi que ce soit, c'est justement pour ça qu'il faut l'invoquer à nouveau. Et s'en occuper définitivement. Durand, vous pensez que je peux rejouer la promesse et l'hommage seul? C'était un moment important et même capital. La reddition du dernier roi elfe de Toussaint. Il vous faudra au moins 3 personnes. Ah. Vous savez ce que je vais vous demander. J'ai besoin de votre aide. Mais je comprendrai si vous refusez. Pas d'objection? Parfait. Mettons-nous au travail. Commencez par évacuer les corps. On a un peu de temps. Nous reprendrons la cérémonie après le crépuscule. Ce sera plus propice au rituel. Et une dernière chose. Ma prime. Je ne travaille pas gratuitement. Je comprends. Assurez notre protection et je vous récompenserai généreusement. Oh bah j'espère. Moi j'aime l'argent, surtout que là j'en ai plus. Putain. Je vais prendre la place du roi Ludovic, sur le trône elfe. Vous, sorceleur, incarnerez le souverain des Enséides. Nous devons enfiler les costumes, tout doit être parfait. Divétaf, le roi elfe, accueillait Ludovic dans son propre palais, sur son propre trône, dans la lumière aveuglante d'une pléthore de torches. Eh bah. Ah vous me gênez les cons. Divétaf, le roi elfe, accueillit Ludovic dans son propre On le dit, palais, vous me gênez. sur son propre trône, dans la lumière aveuglante d'une pléthore de torches. Tout chourave moi. Divétaf posa au pied de Ludovic du Binel, le pain elfe, permettant ainsi aux humains de régner sur les terres fertiles. Ensuite, Divétaf emplit les bols cérémoniels décorés de vin elfe appelé Gwynedd, le sang le plus doux de la terre, qui, enfin, le roi elfe attrapa son épée et son bouclier pour transmettre symboliquement le commandement de ses armées aux humains. Ne m'interrompez pas. Où est-ce que je les mets? Dans le coffre, peut-être? Le roi elfe,
roi est fier, Ah ouais. tira sa lame et s'agenouilla, reconnaissant ainsi sa défaite finale. Ludovic prit alors la parole. J'accepte votre serment d'allégeance et reviendrai dans un an pour... Oula. Ah, regardez, regardez. Mais c'est les elfes. C'est impossible. Par les dieux, bonne mère. Bonne mère. Putain, c'était des elfes. Toujours des elfes. C'était des elfes. Mais il me balance des flammes. Mais arrêtez. Arrêtez-vous. Oh là. Voilà, 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 voilà. Oh les saletés toi. Les sculptures, par quelle diablerie se sont-elles animées? Oh lui il pleure. J'en ai aucune idée. Ma spécialité, c'est de tuer des monstres, pas tellement de les ranimer. C'est vrai. J'en ai peut-être une idée. Les statues se trouvaient jadis dans le palais de Divetaf. Je les ai achetées il y a un mois car... je devrais commencer par le début. Oula. Ce Divetaf devait rendre hommage aux humains en produisant des statues semblables chaque année. Mais il ne le fit qu'une fois, car il périt lors du massacre des non-humains au pied de la montagne Gorgone en 782. C'est plutôt une chance, car Divetaf planifiait la chute de Ludovic. Il n'avait point sculpté des statues, mais des golems en ayant l'apparence. Des golems activés par des paroles d'hommage. Des golems qui n'auraient eu aucun mal à éparpiller le roi et ses gardes du corps en petits morceaux. Oui donc en gros... Évidemment, les elfes sont la trahison incarnée. Vous ne valez pas mieux. Les elfes défendaient simplement leur territoire. Et le leur prendre ne suffisait pas aux humains. Il fallait éliminer les elfes jusqu'au dernier. Vous nous accusez? Mais vous êtes aussi humain que nous. Oui, en un sens. Et j'ai parfois assez honte de l'admettre. Je désapprouve vos propos, sorceleur. Mais vous ne repartirez point les mains vides. Acceptez cette récompense. Merci Au mon revoir. grand. La quête est terminée. Allez, on peut aller faire autre chose. Oh, ils m'ont sorti de la propriété. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis une belle porte. Et l'autre a disparu aussi. C'est marrant ça. En tout cas, j'ai gardé l'épée quoi. Du nerf, Ablette. Bon, on peut reprendre la route, tablette. Vas-y, fier cheval, fier canasson comme on dit. Moi de Coroberta. Oh les brumelins, c'est pas drôle à affronter. Pas vous mentir, ça aurait été autre chose, pourquoi pas, mais... Bon,
Eux, ils ont un trésor. Ouais, ils mettent deux. Voilà. Merci, donnez-moi des dents, vous avez raison, j'ai besoin de... besoin d'argent. Merci Camembert. Allez, tiens. Ah, mais... pff. Le toto, le toto. Quand même sauvegarder. J'étais en train de me dire, mais... je me suis arrêté là, pourquoi? Mais oui, parce qu'en fait... je venais faire le point. Du coup, évidemment, je me suis arrêté là, quoi. Oh, mais il y a que des saletés de brumelin par ici. Non, non, le cheval. Non, le cheval. Non, le cheval. Non, le cheval. Ouais, tu casses la tête. Allez, je m'enfuis. Meurs. Le corbeau de Régis disait vrai. Jamais vu autant de cuillères. Oh, c'est quoi ces bestioles? Saleté de bestiole, ça! Oh, mais vous êtes relou! Fini de jouer. En tu, j'ai besoin de quelques thunes là. Étrange. J'ai le sentiment que les cuillères résonnent en rythme. Délivrent un message. Bon. Veulent me dire quelque chose. Le t'acheter. Ah bah. Sacrée demeure. Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasiera. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Ça sonne comme une malédiction. Je sais pas comment il arrive à lire ça lui. Un véritable acharnement. Régis a parlé d'une malédiction. Simple coïncidence. Un tour d'horizon s'impose. Allez. Quel bazar. Il va falloir bien chercher. Je dois réussir à prélever de la salive du nécrophage. Nécrophage. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Quel travail remarquable cette cuillère. Elle vient de la table d'un anti. La pauvre. Elle a compris qu'elle devenait un monstre et l'a consigné dans son journal. Affreux.
Choper toutes les cuillères, moi je suis un vrai pickpocket. Aucune cuillerée ne te rassasiera. La créature qui vit ici prend l'expression au pied de la lettre. Elle cherche la bonne cuillère. Une cuillère ordinaire, peut-être un peu vieille. Une cuillère bien ouvragée. Et une étiquette avec une description. Ce nécrophage est un vrai collectionneur. Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasiera. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Encore une cuillère. Tout aussi normale que la dernière. Des C'est aussi squelettes normal que la dernière. qui n'ont pas dû venir tout seuls. Existe-t-il un lien avec la malédiction? Nul ne dînera à ta table. Ça se tient. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Récupérer encore pas mal. Oh là! Fait une galipette. On dirait vraiment le retard d'un nécrophage. Un rien atypique cependant. Et dans son satané chaudron. Chaudron que je cherchais. Pas soigneux ce nécrophage. Une cuillère ordinaire. Peut-être un peu vieille. C'est un peu vieille. Encore une cuillère. Tout aussi normale que la dernière. La table est mise. La bête qui vit ici se prépare à un genre de festin. Le nécrophage qui vit ici subit vraiment une malédiction. Peut-être essayer de me manger? Désespérément de la lever. Le chaudron est vide. Et Régis a besoin d'un prélèvement du brouet. Il devra faire sans. Me voilà condamné à trouver une planque pour attendre les gobettes salivaires. Et leur porteur. Trouvons un poste de surveillance. Il est pas là? Il y en a des milliers. Il a dû lui falloir des années pour les rassembler. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Ouais, bon bah du coup je dois attendre quoi. Une petite heure tranquille. Trouver une bonne cachette. Ah, là je présume. Il tente de garder la lampe torche, ça pourrait poser problème. C'était endormi ou quoi? Ah c'est ça? Je croyais que ce serait plutôt une goule moi. Du coup j'y étais pas trop.
perd la tête lui. Je ne te veux aucun mal, juste t'aider. J'ai lu la malédiction sur le mur. Je pense pouvoir la lever. La bestiole, pas contente la bestiole. Tu as tenté de faire venir des gens, de les faire asseoir à table avec toi, c'est ça? Très bien. À mon tour d'être ton invité, de mon plein gré. Il m'en faut une larme pour Régis. Maintenant, occupons-nous de toi. Je ne dois pas me tromper. La malédiction dit précisément « Nul ne dînera à ta table, aucune cuillerée ne te rassasiera, jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. » Et du coup on va manger le truc infâme là, je vais mourir. Un détail cloche. Et lequel? Écoute, je vais me lever très lentement. Il faut que je refouille la maison. Reste ici. Je reviens. Du calme. Merde, ça va pas marcher. Manger cette saleté n'a rien donné. Enfin, j'ai le brouet que voulait Régis. Il va falloir que je tue cette jeune. Je ne peux rien faire pour les profanes, hormis le tuer. On va le tuer du coup, je voulais pas le tuer mais... Et il tanky le boss. Ah, il est tanky mais il fait pas grand chose. Ah, il... à peine re-rentré, il ressent direct. Tapé. Ah, je l'ai brûlé. Ok. Chelou. Je suppose que c'est ça qui ça ouvre. J'aurais préféré le faire mais... Ah, je l'ai tué. Ça m'ennuie de l'avoir tué.
Et vous savez quoi, on va sauvegarder, on va essayer de le faire autrement. J'ai envie d'essayer. Bon, réessayons pour voir si on peut. Alors. Essayez sans cuillère. Pas avec une cuillère. Non, ça ne donnera rien. D'obstine à chercher une cuillère capable de te nourrir, qui n'existe pas. Il va falloir manger sans ustensiles. Et c'est pour ça en fait qu'il y a plein de cuillères. Ouvre les yeux. Tu dois voir ton reflet. Ah bah je l'ai sauvé comme ça. Oula lui il y a pas bien en plus hein, le Geralt. Ça a marché, je crois. Mais pas comme je l'espérais. Allons voir ce qui est devenu le monstre. Vu la puanteur, il sera facile à trouver. Moi je suis sous drogue, moi j'ai trop bu. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Voilà. Ah, des loups. En train de perdre là. En train de mourir. Chut, tout doux. Je ne vous veux aucun mal. Voilà, elle a bien changé. Manger. Je dois manger. Je vais vous mettre à l'abri. Mais peut-être cette partie là, non? Je sais pas. Alors, je l'ai prise par la main et je l'ai amenée ici. Je ne voyais pas quoi faire d'autre. Vous avez bien fait, monsieur. Elle sera en sécurité ici. Ne vous inquiétez point, monsieur. Je m'occupe de tout. Elle est entre de bonnes mains ici. Elle sera bientôt rétablie. Ça pourrait prendre un moment. Quand je l'ai trouvée, elle n'avait rien mangé depuis plus d'un siècle. C'est affreux. Que lui est-il arrivé? Elle m'a raconté son histoire en chemin. Elle s'appelle Marlène. C'était autrefois une femme belle et fière, héritière du domaine Trastamara.
Un soir, alors qu'elle donnait une réception pour ses amis, un mendiant se présenta à sa porte, un bol et une cuillère à la main. L'homme s'assit devant la maison et attendit. Je connais cette coutume. Un ancien droit d'hospitalité oblige l'hôte à fournir le pain et le vin à un tel invité. Celui qui néglige cette tradition et laisse le convive repartir l'estomac vide s'expose à de grands malheurs. Ah, c'est ce qui a dû lui arriver. Faire des vieilles coutumes. Elle chassa l'homme en clamant haut et fort qu'elle préférait donner les restes de sa table à ses chiens plutôt qu'au mendiant. Celui-ci cassa alors sa cuillère et lui lança une malédiction. Elle qui était si belle, plus jamais elle n'oserait se regarder dans un miroir. Elle qui aimait tant les fêtes, plus jamais elle ne trouverait quelqu'un pour s'asseoir à sa table. Et puisqu'elle lui avait refusé jusqu'aux miettes de sa table, il jura qu'aucune cuillère en ce bas monde ne pourrait assouvir sa faim. Une cruelle punition. Je gage que lever la malédiction n'a point été simple. Une malédiction a toujours un sens caché. Pour la comprendre, il faut en saisir l'ironie. Pendant plusieurs décennies, Marlène a cherché à lever sa malédiction. Transformée en nécrophage, elle volait des cuillères et tentait d'attirer des gens à sa table. En vain. Que fallait-il faire? En vain. Pour lever la malédiction, quelqu'un devait s'asseoir et partager un repas avec elle de son propre gré, sans utiliser de cuillère, et l'obliger à contempler son reflet. C'est tout? Rien de plus? Les solutions les plus simples sont parfois les moins évidentes. Et puis, ce n'est pas si simple pour un nécrophage d'inviter les vivants à sa table. Ah, ça c'est Oui, vrai. sans doute. Heureusement, elle est tirée d'affaire. Ne vous inquiétez point. Elle est entre de bonnes mains ici. Tiens, je joue au Gwent avec lui. Vous savez jouer au Gwent, Barnab? Eh bien, sans me vanter, monsieur, j'étais jadis un joueur redoutable. Et là, avec plaisir. Que le meilleur. Souhaitez-vous affronter une faction en particulier? Les royaumes du Nord, si ça ne vous dérange pas. Très bien. Je me sens en veine. Prenez votre meilleur jeu. À votre service, monsieur. Bien. Allons-y. Ouais, il a l'air d'être confiant, il va me battre. Alors. Ok, ah, c'est pas le meilleur. Je pense que là on va perdre. On va mettre ça. Ah, le saloupio. Cette carte là, j'arrive pas à l'avoir. Oh là là. Ah, il va me piocher. Il va me piocher toutes les cartes du jeu, tu vois. Putain, le margoulin. Oh, il chope à blette. Eh bah, mon gosier. Et ça fait 33. Et il va rejouer une carte. Bon, au final, il aura pioché pas mal, mais il aura perdu un peu, quoi. Oh là là. Ah oui, il va me vilipender, quoi. Ok. Ah, j'ai pas eu de pioche, il en a eu, lui. Ah, il va me battre, hein. Notre adversaire a passé. Oh, faudrait espérer piocher, ce serait pas mal. Oh! Oh, vas-y, je me suis... Vas-y, on abandonne. Elle est perdue. J'ai gagné cette fois-ci. Que le meilleur. Souhaitez-vous affronter... Moi, je préfère le laisser vraiment. choisir, en fait. Ah, je me suis fait
Je me suis fait eu. Allez, tiens. Hop. Oh non, j'aurais pas dû. Pas à bled. Ouais, pas à bled, ça va. Il n'y a pas de musique. Hop. On va passer. Je pense qu'il va gagner, mais... Ouais, je vois pas où est-ce qu'il va là. Ah, il a repioché. Et c'est gagné! C'est gagné! Ouais, ouais, ouais. Belle victoire, monsieur. Bravo. Plus tard, peut-être. Comme vous voudrez, monsieur. Je commence à me sentir chez moi ici. Comme vous voudrez, monsieur. Voulez-vous vous occuper de la maison? Bien sûr. Si vous me permettez une suggestion, monsieur, au vu de votre activité, maintenant que la rénovation est terminée, Vous connaissez Ablette, ma jument. Je lui en fais voir des vertes et des pas mûres. C'est vrai. Elle mérite tout autant son... une belle étable. Ah. Prenez tout votre... Bon. On reviendra quand on aura de l'argent. Bien sûr, monsieur. Ça va bien quand même là. Oh, merci. Oh, c'est si bon. Ah, délicieux. Oh, c'est joli ici maintenant. On va en profiter en allant là. Allez, dormons un peu. Oh! C'est pas mal. Est-ce qu'elle est encore là, la gueuse? Oh, quel Oh. Ah, elle est plus belle. Mon dos me fait terriblement souffrir. Plus belle. Allez à la faisanderie. Oh, il y a ça à côté que je vais aller m'occuper de... Je vais m'en occuper, tiens. Il faut. Eh bien, mes paysans, vous êtes des bons gueux. Continuez-vous de boulot, les gueux. Des trucs, c'est un peu spécial quand même.
Aïe. Aïe. Je suis mort là. Oh putain. Oh là là. Ces bestioles là, elles sont stupides. Genre faut se le dire. On viendra le temps du froid blanc, ne mangez pas la neige jaune. On se demande pourquoi. On passe par-dessus, on gardera celle-là de l'avoir sauvée. Attendez, on va quand même aller regarder dans le glossaire. Pas dans pas le glossaire. Insectoïdes, je pense. Des espèces de... Même pas. Si. Non, même pas. C'est qui gros tort? La Brooks. Ça c'est du maudit. Ah, réigni. Bon. Les Coronacas sont pires que la Coronaka. le choléra, la peste et la lèpre. Toi la choléra, tu vois, je t'en foutrais du choléra. Réigni. Ah, puis deux moins. Non mais ça va là. Ah ça va. Les échinopiers repousseront. Je devrais détruire la zone pour m'en débarrasser. Ok. On l'a eu, on est content. Ah j'ai perdu mes bonus. Oh, c'est pas cool.
Un sorceleur. Allez, allons dans le cimetière. Il est pas plus lugubre, le vieux fou? Il est mort si vieux qu'il est mort d'ennui. Pas mal. J'aime beaucoup l'idée. Ah, il est là. Bon, laissez passer. Vous pensez que la main de votre ami fera un bon bouillon? Vous avez aiguisé votre sens de l'humour, mais nous ne sommes pas des cannibales, Geralt. J'ai pris un fragment de tissu de la main. Cela suffira pour préparer de la résonance. Et qu'avez-vous fait du reste? Je l'ai incinéré comme l'exige notre code. Un corbeau m'a appris que vous avez l'ingrédient nécessaire. Vos espions me surveillent? Ce sont mes guetteurs. Si cela avait mal tourné, j'aurais pu voler rapidement à votre secours. Je m'en sortais très bien, mais merci quand même. La préparation de la résonance, ça va prendre encore longtemps? Vous avez aussi mentionné un dernier ingrédient. Je peux en savoir plus? C'est ce point qui risque d'être épineux. Pour invoquer les souvenirs de quelqu'un avec la décoction, il faut que la solution contienne le sang d'un autre spécimen de la même espèce. Je Bah ne du vois coup aucun toi. problème. Je connais justement un vampire supérieur qui devrait accepter de m'aider. N'est-ce pas, Régis? Ce n'est pas aussi simple, je le crains. Pendant votre absence, je me suis efforcé de trouver un substitut. Mais il n'en existe aucun, hélas. Je ne comprends pas bien le problème. On ne peut pas simplement prélever un peu de votre sang? Le sang doit être dans un état d'agitation. Comme vous le savez sûrement, les vampires supérieurs peuvent modifier leur enveloppe corporelle. Quand notre chair change, la composition chimique de notre sang aussi. Pour faire simple, je vais devoir me plonger dans un violent état d'excitation psychokinétique. Ce qui veut dire folie et rage. Et cela va être extrêmement dangereux. Dangereux? Pourquoi? Vous resterez vous-même, non? Certes, mais je serai très agité dans un état de fureur. Vous savez bien que la fureur ne se contrôle pas. Si vous avez déjà vu un vampire enragé, vous savez très bien que toute personne près de lui court un grave danger. Comment va-t-on gérer ça? Parce que je préférerais que vous ne me sautiez pas dessus, toute griffe dehors. Alors nous sommes deux. Enfin, ne vous en faites pas. J'y ai bien réfléchi. Je vous expliquerai tout bientôt. Bah ok. Très bien. Que voulez-vous faire? Nous allons nous rendre à Teshamutna, un ancien domaine vampire. Nous y trouverons des cages suspendues en l'air. Je m'enfermerai dans l'une d'elles et vous attirerez des bêtes. Des bêtes que vous tuerez ensuite. Le sang devrait couler à profusion. S'il est assez abondant, son odeur me rendra complètement fou. Teshamutna, vous pouvez m'en parler? Vous pouvez m'en parler ou pas là? C'est un lieu de tourment, une chambre de torture. Il y a longtemps, peu après notre arrivée dans ce monde, l'un des nôtres, Kagmar, est devenu si avide de sang humain qu'il pouvait vider un village entier en une nuit.
Cela a causé des ennuis à toute notre espèce. Les gens n'ont plus supporté de vivre constamment dans la peur. Ils ont commencé à nous chasser, à quérir l'aide de mages et de sorceleurs pour nous traquer. Et après, ce n'est pas comme s'ils avaient pu vous tuer. Non, mais ils nous insupportaient. Excusez la comparaison, mais apprécieriez-vous que des moustiques vous tournent autour de la tête? Quoi qu'il en soit, les autres vampires ont décidé d'agir en capturant et en punissant Kagmar. Kagmar. Une chambre de torture a alors été préparée dans les donjons de Teshamutna. On y a déposé une cage composée d'un alliage spécial d'argent, de dalvinite et d'acier de météorite. Eh Kagmar bah, a était été tendu. capturé et enfermé dans la cage. Il y est demeuré plus de 2 siècles, pris de fureurs répétées, sans jamais pouvoir s'échapper. Je sais donc que la cage résistera à la fureur dans laquelle il faudra me plonger. Il est où Kagmar maintenant? Je ne vois aucune raison de traîner. Emmenez-moi à Teshamutna. Un instant. J'ai une dernière chose à faire. Oh. Qu'est-ce que c'était? Butch. Du sang. La dernière faveur que m'a accordée le corbeau. J'ai aussi pris du sangurium, une solution qui aiguise l'odorat. À présent, une goutte de sang aura l'odeur de plusieurs litres pour moi. Vous êtes dingue? Vous veniez de vous désintoxiquer. Votre indignation me réchauffe le cœur, Gérald. Mais gardez votre calme. Je n'avais pas le choix. Oula. À présent, les dés sont jetés. Il est grand temps de nous rendre à Teshamutna. J'ai déjà la tête qui tourne, et votre odeur m'ouvre l'appétit. M'ouvre le Et petit. vous commencez à me faire peur. Elle va être dingue cette histoire-là. Et votre odeur m'ouvre l'appétit. Elle est très fin. Vous feriez un beau casse-croûte, Geralt. Nous y sommes. La chambre sacrificielle de la torture et des tourments se trouve sous terre. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Je l'espère, en tout cas. Pouvons-nous y aller? Plus nous traînerons, moins je contrôlerai mes facultés. Je ne tiens pas à vous faire du mal. Oh, si t'y arriverais, je vais te tuer, ouais. Passez devant. Oula, un cadavre. Des piqueteurs. On doit approcher de l'endroit où ils se nourrissent. Exact. Je vous avais dit que ce serait dangereux. Derrière ce mur se trouve... Un ancien donjon de vampires. J'ai vu bien des choses dans ma vie. Mais jamais rien de tel. J'en suis honoré. Malgré toute votre expérience, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Il est temps d'ouvrir. Oula. Bon, allons-y. Viens de ton épée en main, mon gamin. C'est une ancienne forme de protection contre les indésirables. Le mécanisme qui soulève le loquet ne réagit qu'au sang d'un vampire supérieur. Des mécanismes complexes, une planque de vampires fortifiée, sécurisée. Tout ça devait avoir de l'importance pour votre espèce. Il en sera toujours ainsi. Durant la conjonction, la porte contre notre monde et celui-ci s'est ouverte sur cette terre et nulle part ailleurs. C'est le premier endroit que nous avons vu. Élevage et soins des humains. C'est une blague? L'auteur a observé les humains, leur comportement pendant les nombreuses années qu'il a passées à les élever. Même si... Teshamutna. C'est moralement douteux. C'est une étude très complète.
Et ça Le mal est re-sauvegarde. présent ici. La mort flotte dans l'air. Ouais. Beaucoup d'êtres ont poussé leur dernier souffle. Ah, c'est bon, je les sauvegarde. Et soupir. Des glyphes sont gravés dans la roche. Ils devaient être recouverts de sang. Ils signifient quelque chose? Ce sont des emblèmes, des symboles de sortes de tribus dispersées dans le monde après la conjonction. Mes ancêtres les ont placés là pour nous rappeler d'où nous venons. Les vôtres ont créé une bibliothèque assez particulière. En effet. Cependant, sachez que je n'y ai pas pris part. C'est celui-ci. C'était pour quelle tribu il appartient? Les Garachans. Ma tribu est celle de Detlaf. Nous demeurions dans cette partie du monde. À qui appartient ce glyphe? Aux Amurins. Ils se sont aventurés par-delà la mer. Ce symbole, que signifie-t-il? C'est le symbole d'Ectedet. Ceux qui sont partis vers l'est par-delà les montagnes. J'aime bien, ouais, c'est sympa comme système là. À qui appartient ce glyphe? Aux Amurins. Ils se sont Oh, j'ai déjà aventurés fait. par-delà la mer. À qui appartient ce glyphe? Aux Amurins. Ils se sont aventurés par-delà la mer. Ouais, bon. On va re-sauvegarder. Parce que là, ça va être violent. Là. Je le sens. Ça ne va pas rigoler. C'est charmant comme endroit. À quoi servent toutes ces cages? Vous n'avez parlé que d'un vampire enfermé ici. Oui, enfin, mes ancêtres n'étaient pas des humanistes, voyez-vous. Ils ont estimé que pour un bon châtiment, il fallait tourmenter Kagmar avec une odeur de sang qu'il ne pourrait pas goûter. Ils enfermaient donc aussi des humains ici. Des humains qu'ils saignaient lentement. Kagmar hurlait de douleur tandis que ces humains se vidaient de leur sang. Ils les traitaient comme des objets. J'aimerais pouvoir remonter le temps, nier tout cela, mais ça m'est impossible. Avoir honte de mes frères, c'est tout ce que je puis faire. Ne vous en faites pas pour ça. Vous n'auriez rien pu y faire. Mettons-nous au travail. Enfin, pardonnez-moi. Bien, j'ai préparé l'appât. Pourriez-vous aller le placer? À l'entrée des tunnels, ce serait le mieux. Charognard. Se répandra plus efficacement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Placez l'appât à l'entrée des tunnels. Les monstres capteront l'odeur plus rapidement. Quand je pense à l'origine de ces tunnels, j'en ai froid dans le dos. C'était dans l'ordre naturel des choses. L'endroit empestait la mort et a attiré des nécrophages. Ah, il y en avait un en dessous, moi je voulais juste le péter. Voilà, plus qu'un. Vous pensez que ça va fonctionner? J'espère. L'odeur de la viande est si forte. Doit porter jusqu'à Novigrad. Dans la cage, ce margoulin? L'appât est posé. Et maintenant? Je vais entrer dans la cage et vous m'enchaînerez. L'alliage composant les barreaux devrait m'empêcher de me changer en brume. Je m'attendais à ce que vous renonciez. Je vais souffrir atrocement et je ne penserai qu'à arrêter cette douleur. Je ne sais pas ce que je ferai. Moi je sens que je vais me battre. Faisons vite. Les bêtes ont senti l'odeur. De plus, j'ai la tête qui tourne.
La soif. Bon bah on va se bolos de la bestiole. Il faudrait définir un code, non? Un mot que vous direz quand vous n'en pourrez plus. Que ferez-vous quand je le prononcerai? Je ne sais pas. Ah, c'est des ghouls. J'essaierai de vous calmer, d'une façon ou d'une autre. Vous en serez incapable, Gérald. Nous devons endurer ça. Un point, c'est tout. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. J'ai ça senti l'odeur du sang. Terre. Ah mais... Pas très drôle. C'est de pire en pire. Je surmonterai ça. Tant mieux, parce que d'autres approchent. Oh le combat est... Il y a... Des attaquants. Bon, je vais vous faire sortir. Ah. Ah oui, il est devenu zinzin. Ah mais faut le laisser là, faut attendre là, il est devenu dingue. Accrochez-vous encore un peu. Le sang sera sec dans quelques heures. L'odeur ne vous dérange pas. C'est les chambres de désintox. Je vais vous sortir de là. La décoction. Vous n'êtes pas en état de la finir. Expliquez-moi, je vous aiderai. Ok, il a fini le pauvre bougre. Le bougrelet. Eh ben, merde la chaise. Normalement c'est perd la chaise, mais on se merde la chaise, c'est tout. Vous allez mieux? Il me faudra du temps pour me remettre complètement. Mais oui, je me sens mieux, merci. Je ne m'attendais pas à ça. Vous ne m'aviez pas prévenu. Il est inutile d'en parler. C'est pourtant ce qu'on va faire. Si vous m'aviez dit que vous vous infligeriez cette torture, Qu'auriez-vous fait? j'aurais trouvé Dettlaff autrement. Je ne voulais pas que vous procédiez autrement. Vous ne l'aviez pas compris? Non, parce que je ne pensais pas qu'un être puisse s'infliger de pareilles souffrances. Les vampires ne sont pas différents de nous sur ce point. Je vous l'ai dit. La douleur est ma façon de payer l'énorme dette que j'ai envers Dettlaff. Dettlaff. Si je devais recommencer, je le ferais sans hésiter. La résonance est prête. Avez-vous bien suivi la formule? Avez-vous respecté les proportions? La durée d'ébullition? C'est important, Gérald. La plus petite erreur pourrait coûter cher même à un sorceleur. Eh oh. Les potions, c'est un peu mon rayon. Très bien. Dans ce cas, commençons. Il est malade lui, comment il me parle.
Oh, c'est quoi cette diablerie? Oh là là, il nous arrive quoi là? On s'intoxifie. On est en train de perdre la tête. Oh l'écran blanc. Oh les yeux. C'est bon. Excusez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Ce n'est point votre tour, monsieur. Enfin, comprenez-moi, messire, je suis attendu à une réunion Monsieur, du conseil. vous étiez après. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce gentilhomme était là avant. Poussez-vous, ou il vous encuira. Je n'avais point saisi que vous étiez accointé. Ah, si c'est juste pour me montrer ça. Ah les écrans blancs. Abusez pas là. C'est là que je lui ai ordonné de se lever et de laisser la place. Vous auriez dû voir sa tête. On lui a donné une bonne leçon d'être laf, n'est-ce pas? Ils vont avoir tué son pote. Du coup il va avoir le turbo sum. Et puis mère a insisté pour acheter le moulin. C'est curieux, non? Enfin, ça me fait toujours une histoire à raconter. Pardonnez-moi. Oui, il l'a tué. C'était lui. Mais il perd la boule. C'était pas son pote de base? Je comprends pas. Oh, puis les écrans blancs en boucle. Ah, mes yeux! Enfin réveillé. Vous vous agitiez comme un écureuil dans un piège. Je craignais que vous ne fussiez à l'agonie. Ça n'a pas été agréable, mais ça a fonctionné. Qu'avez-vous vu? La croix. Il n'a pas eu une mort facile. Detlef était devenu son ami, mais ça ne l'a pas empêché de le tuer et de débiter son cadavre. Ensuite, il a été pris de fureur et de remords. Il s'est coupé la main qui avait commis le meurtre. Intéressant. Ça ne ressemble pas au Detlef que je connais. Avez-vous vu autre chose? J'ai vu la croix agir de manière désintéressée. Il a fait preuve de bonté envers Detlef. Leur amitié a peut-être pu se nouer ainsi. Vous n'en êtes pas Bizarre. certain? Il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était une situation banale. Les visions sont supposées être provoquées par des émotions fortes. Detlef en a manifestement éprouvé dans cette situation. N'oubliez pas qu'il a plus tard assassiné la Croix, tué quelqu'un avec qui on est devenu proche.
Cela provoque forcément de vives émotions. Il n'y a pas de différence chez les vampires à ce niveau. Avez-vous vu autre chose? Quelque chose m'est apparu, 2 fois. Un cireur de chaussures. C'est là que Detlef a fait la connaissance de la croix. Il y est retourné après le meurtre, en fait. Étrange. Le cireur de chaussures se trouvait dans le quartier du port. Il semblait connaître Detlef. Tu semblais le connaître. Bizarre. Voilà qui serait encore plus étrange. Il serait judicieux de parler à ce garçon, même si cela ne nous avancera probablement pas beaucoup. C'est notre seule piste. Je vais aller lui parler. Vous m'accompagnez? Je vous rejoindrai plus tard si ça ne vous dérange pas. Je ne me sens pas encore assez fort pour sortir. Bien. Reposez-vous. Je reviens dès que j'ai appris quelque chose. Dors un peu là. Vieux Marcelin. Tu te reposes. La cage au fou, c'est fini. Allez hop. Port Beauclair. En vrai, la map est pas... Elle est bien. Elle est... Ah oui, si, en fait, elle est très grande par là. Par ici, pas tant que ça. Teshamutna. Oh, il est pas si loin, Teshamutna. Ils m'ont donné le truc, parce que je l'avais pas. Ils sont malinx. Je te tiens, petit morveux. Mais quel est le problème? Oula. Comment t'expliques ça, hein? Qu'il pleuve une semaine ou que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant à Beauclair, c'est point ma faute. Changeant? Je t'ai vu. Tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si. Et ton fessard va s'en ressentir. Ton fessard. Par ici. Oui. Fichez-lui la paix. Bon sang. Qui t'es, toi? Un sorceleur. Et je vous conseille de disparaître vite fait. Je croyais que les sorceleurs protégeaient les hommes des monstres, et pas les escrocs de la justice. Je dois parler au gamin. Casser ta gueule, toi. Tu lui parleras tant que tu veux. Quand on lui aura botté le fessard. Quand on lui aura botté le fessard. N'y comptez pas. Ah ouais? On va t'esquinter aussi dans ce cas. Ça fait point de différence pour moi. Bah moi non plus. Moi j'aime la bagarre. Allez, amène-toi. Encerclez-le! On va t'apprendre à aider les crapules et les gredins. Dit-il. Oh les gredins que vous êtes. Je me défends même pas contre vous tellement vous êtes faiblard. Ah, je me suis même pas défendu. Qu'est-ce que ça signifie? Qui a déclenché cette bagarre? J'enquête sur la bête, sur ordre de la duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils? Je sais pas laquelle répond. Rien du tout. Il y a eu un petit malentendu, mais tout est réglé. Je vois. Vous êtes le protégé de la duchesse. Alors partez. Par contre, ces gaillards, vous allez venir avec nous. Un petit séjour en cellule devrait vous rendre plus raisonnable.
Allez. Bon bah dans tous les cas ils ont fini mauvais. Vous savez vous servir de vos poings, messire. Chercheriez-vous du travail? Quel beau duo nous ferions. Ah bon? Et comment tu verrais notre collaboration? Elle serait parfaite. Je propose un partenariat. Je m'occupe des bottes pendant que vous montez la garde. Et comme vous êtes le plus fort, vous sortiriez le pot de chambre le matin pour faire de la boue. C'était donc vrai cette histoire de boue. Ils avaient raison de vouloir te corriger. Bah, je dois bien gagner ma vie. Alors, qu'en dites-vous? Partenaire? Non. Je vais y réfléchir. C'est un petit filou celui-là. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez! Avant qu'on discute, asseyez-vous. Mais mes bottes sont propres. Dans cette ville, les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Alors, de qui voulez-vous que je vous parle? Un de tes clients, grand, tenue noire élégante. Pas quelqu'un du coin. Un nouveau? Oui, ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Une modeste somme pourrait m'aider à y voir plus clair. Combien? Disons... 500 Kourans. Quoi? C'est une blague. Que ferais-tu avec autant d'argent? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte, de nouveaux cirages, de nouvelles brosses. Et si j'ai assez, j'investirai dans une blanchisserie pour avoir de l'eau usée gratuite. Il est malin. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital. Bon, voyons si on peut trouver un accord. Ah, allez, allez. 375. Je ne sais pas trop. 400. Je ne sais pas trop. T'essayes de m'arnaquer, gamin. Allez, 410. Je ne sais pas trop. Moi aussi, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ah, dis-le si tu veux voler tout mon argent. Ah, vous voyez, je savais qu'on s'entendrait. Bien, je crois que je peux accepter. Merci 1000 fois. Je ne l'oublierai point. Venons-en au fait. Je connais le type que vous cherchez, même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi et me paye toujours bien. Bah, Une j'espère. idée d'où je pourrais le trouver? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver? Ou de quel côté il arrivait? Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Vous semblez avoir des difficultés. Ah, vous voilà. Vous allez mieux? Oui, merci. L'air de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébiota. Avec ça, tu pourras satisfaire 3 fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Mais vous ne lui ferez point de mal, hein? Ce type est bizarre, d'accord, mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Je laisse ses bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge, mais je ne sais point s'il vit là.
Allons voir, c'est toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard. Tiens, gamin. Il s'est régalé, le gamin, entre mes 400 pièces et... Là, j'ai plus de pièces, Vous en moi. êtes bien tiré avec ce petit. Avec les enfants, le tout est de trouver la bonne approche. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire trouver comment les soudoyer. C'est vrai que les vampires pouvaient pas sortir. C'est dont parlait le Sirin. Ah, il y avait un avis. Ah, tous les corbacs, ah, voilà, je suis grillé à 100 000 là. Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier « Detlaf, je viens te chercher !» Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée... Donnez-moi un instant. Hop là. Pas mal. Le métier de voleur ne vous a jamais tenté? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement ennuyeux. Venez. Ah, de toute façon, l'enfoncer alors que c'était pas dans le bon sens, ça allait être compliqué. Il est ici. Vous le sentez? Non, il n'est pas là. Mais il est venu récemment, son odeur reste forte. Fouillons l'endroit. Ah, si je peux chourave, je chourave. Un vieux jouet. Il ne servira à personne. Dommage. Il a dû faire la joie de quelqu'un. Ces marionnettes sont assez inquiétantes. Quelqu'un l'a réparé récemment. Chourave tout. Aucune trace de poussière. On l'a apporté ici récemment. Je me régale. Petite babiole. Ces marionnettes sont assez inquiétantes. Parfois, je crains de finir comme l'un de ces jouets. C'est-à-dire au bout d'une pique. Plus que probable. Voici donc son nid. Il ne reste qu'à le fouiller. Le grenier, allons-y. Oh. Detlaf van der Eretein. Vous ne nous connaissez pas, mais nous savons que vous êtes un vampire. Nous connaissons aussi votre faiblesse pour la gueuse Renawed. Notez bien ceci, nous allons l'enchaîner et laisser les rats la dévorer. Nous allons l'écorcher, sauf si vous la sauvez. Il vous suffit pour cela de vous rendre à Beauclair, où vous tuerez 5 hommes suivant nos indications. Vous devez accomplir les meurtres en 3 jours. Si vous échouez, la prochaine lettre que vous recevrez contiendra un doigt de votre bien-aimé. Voilà, vous avez la preuve que Detlaf a tué contre son gré. Il agit sous la contrainte d'un maître chanteur. Une idée sur son identité? Detlaf a-t-il des ennemis? Oui, Detlaf se fait parfois des ennemis, mais ils ne vivent jamais longtemps. L'un d'eux a pu lui échapper. C'est possible, en théorie. Mais je n'en connais aucun. Ça devrait être quelqu'un de terriblement dangereux. Vous avez affronté Detlaf, alors vous le savez. Qui que Alors ce vous le soit, savez. c'est un nouveau venu. Qui est Renawed? Qui est Renawed? Son ancien amour. La seule humaine dont il ait jamais été proche.
Parce qu'elle l'a accepté. Avec son aide et son affection, il s'est fait une place dans ce monde hostile. Elle a entrepris le travail que je poursuis. Elle est jolie. Vous l'avez rencontrée? Je n'ai hélas jamais eu ce plaisir. Elle l'a abandonné avant qu'il ne vienne me sauver. Cependant, il a toujours prétendu qu'elle avait disparu. Pourquoi pensait-il ça? Il y avait des indices pointant dans ce sens? Non, aucun. Apparemment, elle a disparu un jour. Et ses affaires avec elle. Ce n'est pas le scénario qu'on associe à un enlèvement. À mon humble avis, elle est partie de son plein gré, effrayée peut-être par un accès de colère de Dettlaff, lors duquel il aurait révélé son côté le plus monstrueux. Dettlaff aurait du mal à lâcher prise? À accepter son départ? Est-ce si dur à croire? Ne connaissez-vous aucun humain ayant souffert d'une telle situation? De plus, Dettlaff est bien plus émotif que la plupart des humains. Ce n'était pas seulement sa bien-aimée, son amour, sa compagne. Elle faisait partie de sa meute. Et on ne quitte jamais volontairement sa meute. Dettlaff n'a jamais tenté de la retrouver? Si elle comptait autant pour lui, les vampires supérieurs ne manquent pas de ressources. Ça aurait été un jeu d'enfant. Comme vous l'avez remarqué, Gérald, nous sommes des vampires, pas des faiseurs de miracles. Il l'a cherché pendant des mois avant de renoncer. Manifestement, Renawed le connaissait assez bien pour couvrir ses traces et ne lui laisser aucun moyen de la retrouver. Ah, elle est maline la Renawed. Même si Renawed l'a abandonnée à l'époque, elle semble bien avoir été enlevée cette fois. C'est incontestable. Mais je me demande jusqu'où il est prêt à aller pour la libérer et la récupérer. Une chose est sûre, il est prêt à tuer. Vous en feriez autant pour Yennefer. Il tue car il tient profondément à elle. Et ce sang, ces individus ne représentent rien pour lui. Ouais. Ça va, j'ai compris. Il tente de sauver une femelle de sa meute. De sa meute. Exactement. Quelqu'un le fait chanter, donc. On en est sûr. On ignore toujours qui, par contre. Continuons à chercher. Bon, je sais pas dans quel dialogue on va partir, mais je vais devoir aller manger, du coup on va éviter de partir dedans. Sur ce, des bisous, prenez soin de vous, reposez-vous bien. On se retrouve à 21 h. Voilà, sur ce, des bisous. Et prenez soin de vous, bon appétit, tchou tchou, bye bye.